Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Afrique Santé. Nous vous avons promis une troisième partie de votre émission Les gestes qui sauvent sur l'eau électrolysée, ENE 750, ENE 115. Eh bien, nous sommes là pour vous parler également d'une autre façon d'utiliser cette eau miraculeuse que vient depuis 3 semaines dans ce studio nous en parler Sonia Ordonez Toledo. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une autre façon d'utiliser cette eau miraculeuse. Et comme vous le savez, la ménopause survient naturellement en général autour de 50 ans ou plus précocement si elle est consécutive à une ablation des ovaires. Les symptômes varient d'une femme à l'autre. Certaines en ont peu, voire aucun, tandis que d'autres en ont diverses d'intensité moyenne à grave. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec l'eau électrolysée ENE 115 ou 750, vous pouvez avoir une ménopause en tout confort. C'est pour cela que Sonia Ordonez Toledo est dans ce studio. Bonsoir Sonia. Bonjour, je dirais. Bonjour Sonia. Bonjour. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Oui, ici la ménopause. Moi-même. Alors, vous avez compris que oui. Nous partirons... J'ai compris que ça, c'est besoin de partager. C'est pas pour moi, c'est... Sonia partira donc d'une expérience personnelle. Oui, pour vous parler de l'influence que cette eau a pu avoir sur elle pour lui permettre d'être en train de passer une ménopause heureuse, on va dire. Oui. On va dire un peu moins inconfortable. Ah. Alors, la ménopause, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Oui. Beaucoup ne comprennent pas les signes de la ménopause. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, de la ménopause, puisque tu es en plein dedans? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas de la ménopause, jusqu'à le moment que tu es la ménopause. Mais les bouffées de chaleur, c'est le truc que tout le monde connaît. Tout le monde connaît que tu es à la ménopause, tu es très... On a chaud tout le temps. Oui, c'est ça que ce sont les bouffées de chaleur. Mais c'est pas ça seulement. Il y a beaucoup d'infections urinaires. Incontinence urinaire. Oui, l'incontinence urinaire. Oui, tu as besoin de te contrôler, ne fais pas... Quand on éternue, il peut y avoir fuite urinaire. C'est pas amusant. Hein? C'est pas amusant, mais Sonia en parle tellement avec un tel humour. Oui, on va rigoler pour... Mais vraiment que des fois pouvait provoquer des situations très inconfortables. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on pouvait dire d'ENE? Par exemple, on va prendre les bouffées de chaleur. Oui, par exemple, la première chose que tu pensais, c'est ça. Non? Te réfléchis un peu et tu vas venir que non, mais c'est pas seulement ça. Est-ce que tu vas réduire beaucoup les bouffées de chaleur si tu bois l'eau alcaline, si tu t'hydrates bien, ça va réduire l'intensité des bouffées de chaleur. Ils ne seront pas aussi nombreuses, ne seront beaucoup même. Sinon, va améliorer en quantité et en intensité. Alors, est-ce qu'on peut dire par là que l'eau ENE et l'eau électrolysée ENE 750 ou 115 arrive à hydrater la peau, à empêcher la sécheresse de la peau? Parce que c'est quand même quelque chose dont souffrent les personnes qui traversent la ménopause. Oui. C'est tout, pas seulement pour t'hydrater la peau, aussi
tu te sens mieux hydraté et ça t'aide aussi à niveau vaginal. Et aussi parce que quand il y a la ménopause, la vagine est sec. Tout à fait. Et ça, c'est un des trucs que quand ça arrive, ça te fait sentir très mal avec ton mari et tout ça. Et ça te peut aider aussi, si tu es bien hydraté, ça réduit un peu. La sécheresse vaginale Oui. également. Donc, l'ONS, ce n'est pas que pour la sécheresse de la peau, c'est de la sécheresse de tout En le corps. général, de tous les corps, ça Voilà. t'hydrate. Mhm. Fait que ton hydratation a amélioré et ça devient trop bon pour différents trucs. Par exemple, aussi, à niveau de l'estomac, aussi l'acidité, tout ça, que aussi Puisqu'il pouvait y ser a un de symptôme. bouleversements hormonaux pendant la ménopause. Oui, c'est beaucoup de cadeaux. C'est pas les bouffer seulement. On va dire le déséquilibre du pH corporel. Oui, par exemple, ça te fait le déséquilibre hormonal te acidifie le corps et ça te peut donner problèmes au niveau estomacal, mais aussi les infections vaginales, aussi tu te sec en général, la peau, la vagine. Aussi, tu pouvais ser avec un problème inflammatoire en différentes parts de le corps qui pouvait devenir une situation bien compliquée. Par exemple, on pouvait parler de l'ectasie ductal mammaria, que c'est une inflammation de le conduit de le mammaire, Oui, oui. que je ne connais pas ça en avant. Et quand à moi m'arrive, vraiment, c'est un truc qui te fait sentir mal parce que tu ne connais pas réellement qu'est-ce qui t'arrive. J'ai amené photos de moi-même Oui, oui. pour que les personnes pouvaient voir de que je parlais. Et pouvaient... Je vais d'ailleurs que demander à notre ami Oui. derrière la baie vitrée de nous montrer Oui, les pour photos. que les personnes voient que de lo que je parle, c'est pas un trou petit. Non, c'est un trou que les seins s'inflamment, Oui. c'est chaud, d'accord? Très Mal. douloureux. Tu vas dormir et tu vas tourner et ça te fait mal. Très Si mal. tu sens un trou dur à l'intérieur, a ti te vient à la tête cancer, a ti te vient à la tête beaucoup de choses bizarres et c'est pas rien de grave. C'est douloureux, mais c'est pas ça truc d'inflammation de le conduit De mammaire. conduit mammaire, oui. C'est pas grave ça. Comme c'est la ménopause, tu n'allaites plus, donc il y a eu accumulation d'eau. Oui, c'est une substance de couleur caramel Mhm. qu'il y a dedans de le conduit mammaire et ça s'inflamme, ça fait que c'est doux et c'est doux pour beaucoup de temps, même après de que ya ne te fait mal et que tout ça c'est comme réglé, tu sens encore de ya no, de ya c'est bien. Mais comme ça c'est pour beaucoup de temps, dans ta tête tout le temps c'est... Est-ce que c'est pas un cancer du sein? Oui, tu vois. Non, mais c'est pas ça. Mais avec N, tu fais une dilution de l'N 750 en l'eau et tu te couches Sur un matelas. sur le ventre. Sur le ventre. Sur le ventre, mais tu laisses la matelas à niveau d'ici et après un saladier, et tu rentres dedans de l'ensaladier l'aine et tu rentres 30 minutes le sein. Et après ça, te va diminuer beaucoup la douleur, la température. Aussi, te va aider à faire sortir ce truc de couleur caramel que aussi je t'ai envoyé en photo pour que tu vois. C'est pas... Parce que aussi les personnes pouvaient faire confusion et penser que c'est un abcès. C'est pas un abcès. Ce n'était pas un abcès. Ok. Non. D'accord. C'est pas une infection que va sortir dedans. C'est vrai que ça, les docteurs avaient une bonne critère, sont en train de dire de prendre antibiotiques. Tu connais que moi je suis contre à tous les antibiotiques et tout ça, mais en ce cas,
c'est bien de le prendre parce que si aussi ça te vient avec une infection, je ne vais pas penser à ça. non. Ok. Alors, et en combien de temps tu as pu faire ce traitement-là? Pues de la première photo à la dernière photo Mhm. que je t'ai envoyée, c'est comme 15 jours. 15 jours de traitement avec l'eau Oui. Aîné 750. Oui, mais vraiment que c'est trop rapide. En la première semaine, ça a amélioré beaucoup. Mais pour que la cicatrisation c'est top, après de la première semaine, quand ça déjà c'est un peu fermé, tu n'as besoin pas de faire la immersion. Puis ya commence avec la pulvérisation et ça va bien. Alors, les personnes ménopausées, il y a également le système immunitaire qui est affaibli. Il y a le diabète. Oh oui. Ça c'est un risque. En la ménopause aussi, notre système hormonal ne travaille pas bien et ça, il y avait une influence directe en la glycémie. Ça pouvait augmenter et ça pouvait aussi devenir un problème, surtout si les personnes ne font pas d'exercice, ça ne fait pas des activités sportives. Des activités sportives et aussi si son alimentation, c'est pas la mienne. Ça pouvait devenir un problème de diabète. Mais si la personne boit l'eau alcaline de manière régulière, ça va aider à contrôler la glycémie, à élever l'inflammation, aussi le va aider à perdre de poids. Ça va devenir aussi bon pour les articulations qui ne seront pas trop. Ils ont besoin, après de la ménopause, à penser en les os et les articulations, parce que ça c'est autre de les. Alors, à toutes les femmes qui traversent la ménopause, qui sont à l'écoute de cette émission, qu'est-ce que tu peux leur dire en ce qui concerne l'eau électrolysée Aîné? Comment est-ce qu'elles peuvent l'utiliser pour passer quand même un moment de ménopause confortable, je dirais? Ça, en le sac, tout le temps. Si ça, c'est à côté de la personne, tout le temps, ça les va aider beaucoup. Avec pour la bouffée de chaleur. De chaleur, aussi à hydrater la peau. Aussi, si en un moment d'infection urinaire, chaque fois que va à les toilettes, se va pulvériser aussi, ça les va aider avec les symptômes. Et aussi boire l'eau alcaline, forcé. Je rappelle que c'est la petite... 50 millilitres en 1,5 litre de l'eau. À boire en une journée. Une journée, 1,5 litre, c'est bon. Et pour ce qui est des autres, avec Aîné 750, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et en le cas d'une inflammation de le conduit mammaire, se fait une dilution et s'utilise pour réduire l'inflammation. Et en cas de que se ouvre les accès pour faire sortir je ne sais pas comment se dit, le truc ça de coller caramel. Je ne connais pas comment je vais dire. Comme ce n'est pas un abcès, on ne pourrait pas dire que c'est pas infection, voilà. C'est un truc. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas du sang, mais c'est un liquide couleur caramel que vous avez vu tout à l'heure à l'écran. Et on ne sait pas trop quel nom on va lui donner. Je ne connais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, c'est... on dira que c'est une inflammation du conduit mammaire. Oui, mais voilà. Ça te pouvait arriver aussi en autre moment de la vie. Et aussi les infections de la maman qui arrivent en autres moments de la vie, ça se pouvait aussi faire le traitement AVN. Ça marche très bien. Est-ce que tu diras que depuis que tu es en train d'utiliser l'eau électrolysée Aîné, et tu passes un meilleur moment de ménopause? Ah oui, vraiment. Non, dès le moment en que je commence à boire l'eau alcaline, ça a amélioré beaucoup les crises de les bouffées de chaleur, par exemple, les problèmes de la vagine aussi s'élèvent, les problèmes
de les infections urinaires que tout le temps, si ça c'est... je ne te dis pas que sont disparus totalement, non, ça c'est pas la vérité. Mais ça a amélioré. Oui, amélioré beaucoup. Alors, cette émission, comme tu le sais, c'est c'est rapide. Avant de quitter ici, on va parler aussi de l'ulcère. Oui. Parce que il y a des problèmes digestifs quand on traverse la ménopause. Oui, mais pas que te va a générer une ulcère. Te va a générer problème de... que tiene fait bien les digestions. À moi, ça La ne m'arrive pas. constipation. À moi, ça ne m'arrive pas. La digestion, Tu digères bien. je le fais divinement. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont à l'acidité et ça les aide beaucoup. Et même à les douleurs qu'à la sensation d'acidité, ça les lève les symptômes. Ok. Alors, un mot pour conclure cette émission. On a parlé de la ménopause, de l'utilisation de l'eau électrolysée ENE 750, ENE 75 contre les troubles de la ménopause. Un dernier mot pour conclure cette émission. Sonia. Je le dirais à les maris, fais attention à sa femme quand c'est ménopausia. Avec amour, tout c'est possible. Merci beaucoup, Sonia. C'est déjà la fin de notre émission Les Gestes qui Sauvent. On est toujours dans l'utilisation de l'eau électrolysée ENE 750, ENE 115. Aujourd'hui, on vous a parlé de l'utilisation de cette eau contre les troubles de la ménopause. Il y a quelques semaines, on vous parlait de l'utilisation de cette eau dans le traitement des plaies. La semaine suivante, on vous a parlé de l'utilisation de cette eau dans les brûlures et autres. Aujourd'hui, on est dans la ménopause. On reviendra une 4e fois mercredi prochain pour vous parler certainement de l'utilisation de cette eau contre la drépanocytose et autres maladies. Restez donc scotchés. Radio Afrique Santé. Mon invité du jour, annonce Sonia Ordonez Toledo. Merci Sonia d'être passée. Merci à vous. On va se retrouver mercredi prochain pour un autre numéro, toujours pour faire découvrir les merveilles de cette eau que vous portez si bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ginette Fleur-Adandé, j'étais à la présentation. Derrière la baie vitrée, c'est Parfait Afodéou qui a accompagné cette émission de bout en bout. Merci chez vous. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé.